Quelle est la meilleure réponse à une insulte que vous avez déjà entendue? Mes grands-parents se chamaillaient. Ma grand-mère arrivait généralement en tête, car elle était plus féroce. Mais une fois, elle lui a demandé de faire un tas de trucs, et il a marmonné. Si tu perdais du poids, tu pourrais le faire toi-même. Elle a fixé son regard sur lui, et lui a dit, je pense à me débarrasser immédiatement d'environ 100 kilos de graisse inutile. Il lui a répondu, tu vas te couper le pied? Personne ne se chamaille comme les vieux couples mariés se chamaillent. Ils ont eu des décennies pour perfectionner leur art. Quelqu'un a crié dans un Walmart, je n'ai pas honte de ce que je suis. Une autre voix a répondu, c'est le travail de vos parents. Je suis une femme. Au collège, j'étais au Walmart avec un ami, à la recherche d'un pantalon. Comme je suis un garçon manqué, j'aimais porter des pantalons larges et je ne me maquillais pas. Un autre enfant est venu me voir et m'a demandé en ricanant, PFFT, qu'est-ce que tu es? Un garçon ou une fille? Et j'ai répondu sans hésiter, pourquoi? Tu me trouves sexy? Il s'est énervé et est parti en marmonnant des obscénités. C'était les années 90, donc cette question de genre était en fait une insulte à mon cerveau de 14 ans. Ce n'est pas le plus grand, mais je suis toujours fier de ma vivacité d'esprit à l'époque. Dommage que tout cela ait disparu maintenant. Pour une raison quelconque, tout le monde au lycée pensait que j'étais lesbienne, alors un hétéro de ma classe est passé à côté de moi et a essayé de se moquer de moi en disant au moins, je n'aime pas les filles. Je l'ai juste fixé du regard et j'ai attendu que le déclic se fasse. Joe Pin interviewant Frank Zappa. Joe, je suppose que vos longs cheveux font de vous une femme. Frank, je suppose que votre jambe de bois fait de vous une table. L'autre jour, j'ai vu un clip d'un comédien de stand-up, et il dit quelque chose du genre la première fois que j'ai fait l'amour, c'était terrible. La première fois que j'ai fait l'amour. Et une femme intervient en disant vous voulez dire hier? La foule rit pendant un moment, et pendant que le comédien attend qu'il se calme, vous pouvez voir les engrenages tourner dans sa tête. Une fois qu'il en est arrivé à quelques rires, il dit simplement, content que vous vous en souveniez et la foule a perdu la tête, c'était incroyable. Je travaillais avec une femme de 70 ans, elle était notre superviseur, et un jour une des dames qui travaillait avec nous l'a dit à cette vieille dame, embrasse mon cul et la vieille dame a répondu, par où dois-je commencer? Tu es tellement grosse que la fente de ton cul remonte jusqu'à ton dos. J'ai demandé à ma mère pourquoi elle se maquille toujours alors qu'elle a une quarantaine d'années. Elle m'a répondu qu'elle se maquille pour ne pas me ressembler. Edith, j'avais 9 ans. Un type se moque de son ami chauve en lui frottant la tête et en lui disant « Waouh, ta tête est aussi lisse que les fesses de ma femme ». L'ami se frotte aussi la tête et dit « Waouh, tu as raison ». Le gars tranquille de mon cours d'art a été appelé queerbait. Il m'a répondu « Si je suis là pas, alors tu es la prise du jour ». Mon cousin de 10 ans a été écarté par un élève plus âgé de l'école qui a également ressenti le besoin de l'appeler enfant gay. Mon cousin lui a dit de ne pas se faire d'illusions. Un de mes collègues a fait des appels téléphoniques pour obtenir des rendez-vous afin d'attirer des clients. L'un d'eux lui a dit « Va te faire foutre la main » et il a répondu « J'ai ça au crayon pour 15 heures. Je devrais avoir fini à 16 heures si vous voulez venir pour un rendez-vous à ce moment-là ?» Le type a bien ri, et a fini par venir au rendez-vous. J'avais une collègue, également dans la vente, également des appels téléphoniques, une femme d'âge moyen. Lorsque les gens nous raccrochaient au nez, nous les rappelions parfois et faisions l'idiot, souvent, les gens se rendaient compte qu'ils étaient grossiers. De toute façon, cette dame ne pouvait pas s'en empêcher, alors elle rappelait, feignait la même amabilité polie, et disait « Hey désolé, je pense que nous avons été impoliment déconnectés ». Pendant la Première Guerre mondiale, la Suisse avait une petite armée permanente, mais c'était des tireurs d'élite très compétents. Wilhelm II d'Allemagne a demandé ce que feraient 250 000 soldats suisses s'ils décidaient d'envahir avec 500 000 soldats allemands. Les Suisses ont répondu, tirez 2 fois et rentrez chez vous. Winston Churchill, bien sûr. Lady Nancy Astor, Winston, si vous étiez mon mari, j'empoisonnerais votre thé. Churchill, Nancy, si j'étais votre mari, je le boirais. Winston, tu es ivre, dégoûtant. Oui, madame, mais vous êtes moche. Mais je serai sobre demain matin, et vous serez toujours laid. Tu parles beaucoup pour ne jamais rien dire.
Au Mexique, nous utilisons le terme cantinflire pour cela. Il vient d'un comédien des années 30 à 80, Cantinflas, qui a eu une longue carrière et qui a fait son cinéma. Il parlait beaucoup mais ne disait rien. C'est moi qui ai été insulté, mais pas celui qui a répondu. J'étais sorti avec une collègue, ses amis et mon copain, et je partais un peu trop tôt pour ses sensibilités. Elle m'a dit en plaisantant, « Tu sens ça ? Ça sent la chatte. » Un type qui jouait au billard à côté de nous s'est avancé et a dit, « Je suis désolé, ça doit être moi. Je viens de manger. » C'était incroyable. Pas entendu, mais lu. Les Spartiates répondent facilement à Philippe II de Macédoine. Alors que Philippe II de Macédoine était en train de conquérir des villes-États grecs à gauche et à droite, Sparte fut laissée seule. Philippe avait obtenu une victoire écrasante, et Sparte était relativement faible et sans mur. Philippe envoya un message aux Spartiates disant, « Si j'envahis la Laconie, tu seras détruit, tu ne te relèveras plus jamais. » Les Spartiates répondirent par un seul mot, « Si ». C'est d'ailleurs de là que vient le mot laconique. Ma grand-mère a demandé à mon cousin, qui avait eu beaucoup de partenaires et 2 enfants à ce moment-là, si elle allait se marier un jour. Cousin, ce n'est pas pareil de nos jours. On n'achète pas de voitures sans les avoir testées au préalable. Grand-mère, oui, c'est ça. Mais il ne te laisse pas non plus faire des centaines de milliers de kilomètres. Le point va à mamie. Un opposant politique au Parlement a raconté à John Vilner, homme politique radical britannique du XVIIIe siècle, ce qu'il en pensait. « Monsieur, je ne sais pas si vous allez mourir, sur la potence ou de la vérole. » Vilner a riposté en disant, « Cela dépend, monseigneur, si j'embrasse vos principes ou votre maîtresse. » Imaginez que vous insultez quelqu'un de si bon que les gens en parlent 250 ans plus tard. Des gens meilleurs m'ont traité de choses pires. Pour mettre les choses en perspective, l'ancien Premier ministre canadien Pierre Trudeau l'a dit lorsqu'il a découvert que Richard Nixon l'avait traité de connard. Un de mes amis s'est fait engueuler par ses 2 jumelles identiques dans un cours que j'ai eu une fois. Il m'a répondu avec un regard troublant et m'a dit, si vous êtes identiques, pourquoi seulement une d'entre vous est sexy ? À ce sujet, si vous voulez inciter au chaos, allez sur l'Instagram d'une fille et trouvez une photo de groupe de 3 filles ou plus. Puis commentez, vous êtes superbe. Au collège, un garçon m'a demandé quand j'allais me faire pousser des seins. Alors je lui ai demandé quand il allait donner les siens. Je suis toujours très fier de celui-là. Edith, j'ai fini par me faire pousser des seins. Ils sont petits mais ils sont beaux. La meilleure réponse à une insulte dont j'ai été témoin, c'est lorsque Kumail Nanjiani était sur des tweets méchants et que quelqu'un lui a demandé, ta bite a-t-elle plusieurs couleurs ? Et il a répondu, oui, toutes les nuances du rouge à lèvres de ta mère. Qu'est-ce que vous regardez ? J'essaie toujours de le savoir. Un après-midi, sur un chantier de construction, différents corps de métier travaillaient dans la même zone. Comme dans les sports d'équipe idiots, les Sparkies traînent toujours avec les Sparkies et les tueurs de Wrangler traînent toujours avec les tueurs de Wrangler et chaque fois qu'ils sont ensemble, cela se transforme en un inutile concours de mesure de bites, généralement pas littéralement. Un échange particulièrement enfantin a vu 2 hommes se couper la bite, ma plus grosse bite, blablabla. Finalement, l'un de crache ce classique. J'ai une circonférence comme une boîte de maïs. Et la réaction a été inoubliable. Mais tu as la longueur d'une boîte de thon. Tout le monde a craqué. Ce type a essayé de cacher sa gêne, mais il était attaché. Aucune réponse. Et une salle d'hommes qui riait de façon incontrôlable. De bons moments. Contexte, John Oliver, de HBO, s'entretient avec Stephen Hawking qu'il repose en paix. John, et il y a peut-être un univers où je suis plus intelligent que toi ? Steven, il y a peut-être même un univers où tu es drôle. Le classique, vous êtes adopté, et la réponse, au moins, mes parents ont choisi de m'avoir. Ma grand-mère s'est battue à l'épicerie avec un type qui a dit à mon frère de 9 ans de dégager le chemin. Elle a défendu son petit-fils, et les derniers mots de ce type ont été suce ma bite, salope. Elle a dit à travers le magasin, si je pouvais la trouver, salope. Un ami au lycée en route pour une rencontre d'athlétisme. Il regardait fixement une voiture dans le parking qui était vraiment sympa quand ce débag l'a vu. Débag, pourquoi s'embêter à regarder ça quand on sait qu'on ne pourra jamais en avoir une ? Mon ami, la même raison pour laquelle tu regardes du Norpo.
Le bus entier a explosé et c'est toujours l'une des choses les plus drôles que j'ai entendues. Un mec de ma classe a crié à un de mes amis que les gens parlent dans son dos. En fait, ce n'était pas le cas, pour autant que je sache, et ce type a dit tu sais ce qu'on dit de toi ? Rien. Tout le monde s'en fout. Il y a de très nombreuses années, lorsque nous avions environ 18 ans, un de mes amis se disputait avec une autre personne que nous connaissions. Cette personne essayait d'être un dur à cuire et d'intimider mon copain. Il m'a dit, mes pieds sont enregistrés. Mon ami répond sans hésiter, où ? Santé et hygiène ? 40 ans plus tard, je craque encore quand cela me vient à l'esprit. Quelle est la meilleure réponse à une insulte que vous avez déjà entendue ? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci.